Bonjour, je suis Bruno Raoul de Perpignan. Nous sommes le 19 novembre 2024. Il est le soir. Tout à l'heure, j'ai fait un post demandant qu'on me rappelle tous les dissidents alerteurs très suivis pour faire une demande groupée, vu que tous parlent d'union depuis des années. Et donc voilà, dans une série de vidéos, j'ai décidé de faire ce que je ne fais jamais, c'est de regarder une vidéo et de mettre pause et de critiquer de façon sincère et objective pendant le visionnage, donc en mettant pause. Donc version brute que je mettrai dans les réseaux moins contrôlés pour les droits d'auteur, etc. Et ensuite, je ferai une version avec des pauses et je vais donner mon avis en spontané sur la vidéo de Thierry, Vivant, Mouvement Citoyen 2027. J'ai regardé un petit peu, c'est trop long, le reportage de Nexus, parce qu'à chaque fois, il reparle de lui, de ses maladies, problèmes de santé, le harcèlement qu'il a subi. Donc c'est bien d'en parler, mais je sens un côté victimisation qui crédibilise le personnage. Donc il faut en parler, c'est sûr, parce qu'à mon avis, il a vraiment vécu des trucs pas sympas. Mais voilà, donc j'ai vu ça ce matin, une interview de 15 minutes environ dans Toxin. Euh, voilà, et donc je vais revoir la vidéo en question. Et vu que je ne me souviens pas trop, mais que j'avais eu envie de réagir, je vais le faire en spontané. Donc c'est parti, j'espère qu'on entendra. Hop. Bonjour, aujourd'hui je prends la parole non pas pour moi, mais pour nous. Depuis des années, au travers de moi, c'est la voix de centaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de citoyens qu'on veut faire taire. Ces voix, ce sont celles et ceux qui rêvent d'une santé véritable, d'une liberté authentique, d'une autonomie réelle. Alors déjà, il se positionne comme le pilier, comme le représentant de la santé, bon en tout cas en France, je suppose. Et donc, il parle au nom des autres comme s'il était vraiment le pilier en France. Non, les piliers en France, c'est par exemple pour la santé naturelle, c'est Monsieur Marchesso qui a répandu la naturopathie en France, qui a été secondé par Robert Masson, que j'ai rencontré 1 ou 2 ans avant qu'il meure, car il avait emménagé à Canet, proche de chez moi, à Perpignan. Et donc beaucoup de gens ont relayé seulement lui, il l'a fait sur Internet dans un pied de niche. C'était un des premiers à en parler régulièrement de la santé naturelle, des méthodes hygiénistes, etc., du crudivorisme, etc. Car il avait vu cet effet mode aux États-Unis lorsqu'il est allé au centre Hippocrate. Donc là déjà, il annonce la couleur, il est le pilier central de la santé naturelle en France. Et pour moi, non. J'ai suivi beaucoup de personnes pour en tirer le bon, mais je ne suis pas resté derrière une seule et unique personne. Et donc, je connais très bien Thierry. Dans mes débuts, en 2014, j'ai écouté toutes ses premières vidéos qui duraient entre 1 h 30 et 2 h 30. C'était génial, mais au bout d'un moment, à force de tout écouter, j'ai vu qu'il se contredisait. Et je suis allé voir d'autres sources, mais j'en reparlerai de tout ça. Donc je ne suis pas d'accord. Pour moi, il est un acteur important et un bon orateur en rapport à la santé naturelle en France. Donc, et il a fait beaucoup de choses bien par rapport à ça. Pour moi, il a déjà mis sa pierre à l'édifice. Après, que ce soit un commercial qui gagne sa vie et tout ça, c'est son droit. Mais est-ce qu'il a apporté du bon dans la santé naturelle en France pour la rendre plus accessible grâce à Internet? Clairement, oui. Mais plus largement, ce sont celles et ceux qui rêvent d'une économie au service de la vie, régie par des principes éthiques solides, plutôt que d'un système esclavagiste où la seule norme est la rentabilité, qui rêvent d'une justice qui répare au lieu de simplement punir, d'une école qui émancipe et qui éduque, plutôt qu'un système de normation et de dressage moderne. Ce sont ces voix et ce sont les nôtres. Donc, donc j'ai une baffe qui s'est débouchée. Donc, une école émancipée, économie au service de la vie, une justice qui répare. Bon, il parle d'économie et de santé, donc il expose le côté lucratif de la santé naturelle, donc, ou de la santé tout court. Donc, lui, il gagne sa vie par rapport à ça. C'est son droit.
Et s'il propose des choses plus utiles et moins onéreuses, car tout se paye, c'est comme ça dans notre époque, c'est bien. Donc oui, il parle d'avoir une santé accessible, plus accessible au niveau économie et de meilleure qualité. Donc je suis d'accord, oui. Et ce sont les nôtres. On nous qualifie de cafards complotistes, on nous dit marginaux, et nous sommes surtout invisibilisés par un pouvoir médiatique servile et totalement aux ordres. Donc on nous traite de complotistes, donc là il se familiarise avec son public, comme si automatiquement, si on parlait de santé naturelle ou d'alternative, on était jugé de complotiste. Non, il y a les complotistes de bas étage et il y a les gens qui exposent du vrai, qui sont prêts à l'ouverture, au débat et ces personnes sont invisibilisées. Là, c'est pas pareil. Ça, c'est pas les pseudo-complotistes, même si le mot est galvaudé, les complots ont toujours existé. Mais c'est une façon de faire taire la personne devant qui veut bien exposer ses arguments qui tiennent la route. Donc, lorsque la personne est fermée dans le dogme officiel, que vous lui expliquez les choses, vous apportez des preuves ou du bon sens, la personne va vous montrer du doigt, vous traiter de complotiste et couper court. C'est la facilité, c'est un peu une méthode de lâche. Mais beaucoup de gens sont comme ça, ils se sont pas assez informés, ils ne veulent pas, ils préfèrent la facilité, suivre l'officiel, la masse, et du coup les autres sont jugés de complotistes. Donc je vais écouter la suite. Mais en réalité, nous sommes les gardiens vigilants et les garants courageux d'un avenir différent. Je pense à toutes ces voix sans micro, ces enfants qui viennent. Je pense à tout ce monde vivant qui crie sa souffrance. Et si nous nous taisons maintenant, si nous renonçons, alors que laisse-t-on faire? Que devient notre responsabilité collective? Pardon. Je suis d'accord avec lui. Il faut assumer nos choix, nos points de vue, sans les imposer, mais c'est important d'être responsable. Les gens qui laissent faire, qui préfèrent ne pas se mouiller en espérant que d'autres iront au front pour défendre ce que eux pensent au fond d'eux, mais qu'ils n'osent pas exposer. Voilà, donc je suis d'accord avec lui, avec la notion de responsabilité. Pour ma part, je pourrais rester chez moi. Le boulot, il est fait. Avec ma chaîne YouTube, j'ai transmis, j'ai prouvé, j'ai porté les valeurs de la santé naturelle et de l'autonomie à des... Donc, là, il expose le nombre d'abonnés, presque 2 500 000. Alors là, ça me fait hérisser les poils parce que lorsqu'on sait comment il les a gagnés, alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui le suit à la loupe ponctuellement parce que les algorithmes me le montrent, mais j'ai vu l'évolution. Je ne sais pas si la dire maintenant ou dans le... Bon, je veux la dire maintenant en spontané, à peu de choses près. Je ne tiens pas les comptes des années et tout ça, mais à peu de choses près, lorsque je l'ai découvert en début 2014, il avait à peu près 7 000 abonnés. Durant l'année 2014, il est passé à peu près à 12 000 abonnés. Et malgré qu'il faisait beaucoup de vidéos avec beaucoup de vues, hein, il méritait plus d'abonnés. Ensuite, en 2015, il a dû passer dans les 20 ou 30 000 abonnés. Et fin 2015 ou 2016, il a fait une vidéo à peu près à la période où il a fait une croisière de luxe dans un bateau de luxe. Pour moi, il a fait des rencontres parce qu'il avait un pouvoir, les gens l'écoutaient. Dès qu'on parlait de santé naturelle, les gens disaient ah ben Thierry il a dit ça, Thierry il a dit ceci, il faut demander à Thierry. Donc ça se voyait qu'il allait devenir quelqu'un d'important sur Internet, de très écouté. Donc c'est intéressant. Et ce genre de personnes sont vite récupérées. Donc aux alentours de 2016 et tout ça, il a fait une vidéo pourquoi je ne suis pas végan, il avait appelé ça. Alors ça j'en reparlerai parce que c'est un peu culotté de laisser croire, même s'il n'a jamais dit, donc il n'a pas menti, mais de laisser croire qu'il ne mangeait pas de viande, qu'il était à fond que fruits et légumes, alors que juste avant et après les vidéos, il mangeait de la viande crue régulièrement. Ce n'est pas mentir, mais c'est induire en erreur subtilement. Mais ça j'en reparlerai. Et donc les vues, on va dire à peu de choses près, hein. En 2017-2018, il est passé à peu près à 300 000 abonnés. Vers 2020, un truc comme ça, jusqu'à la période de grippe mondiale,
Il a dû être dans les 500 000 à peu près, ou 600 000, ce qui est beaucoup. Et après, ça stagnait. Et là, on est en quoi? 2024. Donc en 2023, il a débloqué les publicités. Et en quelques mois, il est passé de 600 000 abonnés à plus d'1 million, en peu de temps. Alors qu'il ne créait plus de vidéos régulièrement. Il en faisait une tous les 3 ou 4 mois, où il expliquait pourquoi on attaque sa famille, pourquoi c'est le vilain petit canard de la santé naturelle, pourquoi il est en procès. Donc ce n'était plus des vidéos régulières qui informent sur la santé, etc., comme ses toutes premières vidéos. Et donc il était à un peu plus d'1 million, peut-être 1,2 million. Et ensuite, en l'espace de quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois, ou 4 mois peut-être, il est passé de 1,2 million environ à 2,5 millions sans créer de vidéos, une, deux ou trois. C'est juste hallucinant, ça ne s'est jamais vu en si peu de temps, de plus que doubler, de passer d'1 million à 2,5 millions. Et en fait, il a activé les shorts, les mini-vidéos, et en fait, ça a décrassé sa chaîne qui a ressorti toutes les vieilles vidéos, faisait des jus, etc., qui donnaient des conseils, avec toutes des publicités. Du coup, ça rapporte beaucoup d'argent à YouTube, et YouTube le met en avant. Et du coup, ça a été presque extraordinaire. Donc, il parle d'être muselé. Il est toujours sur YouTube, il a toujours sa chaîne. Je peux vous le dire par rapport à ce qui m'est arrivé à moi, qui sait comment éviter au mieux les censures, parce que je les ai vécues toutes, on va dire, au moins une quinzaine de fois des censures différentes. Même le compteur qui va en marche arrière, qui avance un peu, qui va de nouveau en marche arrière le lendemain pour bloquer la vidéo. Et donc, plein de fois, j'ai fait appel, on m'a jamais dit pourquoi. Genre l'OMS n'affirme pas ou vos conseils de santé sont dangereux. Et du coup, de façon arbitraire, on m'a fait sauter plusieurs fois des chaînes et des fois toutes mes chaînes en simultané, même qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. J'ai pas compris, à part le fait de m'effacer d'internet, plus les commentaires que j'avais mis dans les vidéos sous les autres, etc. Donc, si vraiment YouTube voulait l'éliminer, le faire taire, c'est facile de remonter à une vieille vidéo de jus de carotte ou je sais pas quoi, en disant qu'il dit que c'est très bon pour la santé, que ça peut prévenir de telle ou telle maladie. Paf, l'OMS a dit que c'est dangereux, un avertissement, et ainsi de suite. On lui en colle 3 d'affilée en piochant dans les vieilles vidéos, et il serait anéanti. Pourquoi il préserve sa chaîne YouTube? Je le rappelle, YouTube, c'est un peu comme le TF1 des réseaux sociaux. Ne l'oublions pas. S'il vous laisse exister, c'est que vous ne dérangez pas vraiment ou que vraiment vous ne traitez plus des sujets sensibles. Donc voilà, ça je tenais à le souligner parce que là, il se sert du nombre d'abonnés comme une légitimité. Et je ne suis pas d'accord parce que ça ne veut rien dire les chiffres. Parce que si ça voulait dire quelque chose, demain, il efface toutes ses vidéos depuis depuis 15 ans environ et il recommence. Et en recommençant, il aura plus de 2 millions assez vite si c'est des vrais suiveurs. Mais il ne le fera pas parce qu'il aura que 50 000 abonnés, un truc comme ça. Et même s'il a les copies des autres vidéos, il ne le fera pas. Donc il est un peu soumis à YouTube, qui est comme le TF1 des médias mainstream. Donc on ne peut pas parler d'autonomie et de réelle liberté. Il devrait être prêt à perdre sa chaîne de traiter des sujets graves et quitte à recommencer, comme l'avait fait Jean-Jacques Crèvecoeur. Et Jean-Jacques Crèvecoeur aurait pu rester dans les clous et rester sur YouTube. Et aujourd'hui, il aurait aussi au moins 1 million ou 1,5 million. Donc voilà. Sommet qu'elle n'avait jamais atteint et j'ai payé cher pour ça. Ah ouais, le système de la maladie, de la dépendance m'a censuré, muselé, caricaturé, diabolisé, menacé et finalement totalement bloqué. Mais voilà. Totalement bloqué, non, vu qu'il est toujours là. Mais pour passer son temps, se victimiser, j'ai l'impression qu'on est face à la création de nouveaux héros. Donc, pour moi, c'est clair qu'il a vécu des trucs difficiles, hein, mais j'essaye d'être objectif. Je sais pas, c'est un schéma que j'ai déjà vu et revu ailleurs. Ce combat, c'est pas une affaire personnelle. Si tout ça n'était que pour moi, croyez-moi, je n'y serais pas allé. Je me bats pour nous, pour toutes celles et ceux qui croient encore que notre chemin est possible. Donc il se bat pour nous.
Mais Thierry, où étais-tu pendant que j'étais dans les premières manifestations sur le terrain des Gilets jaunes? Où étais-tu? J'attendais que les gens comme toi, qui ont de la visibilité, mettent en avant le mouvement des Gilets jaunes et qu'on aille, que ça n'arrête pas de s'amplifier et qu'on règle ça vite en 2 ou 3 week-ends au lieu de le faire durer. Monsieur n'a rien dit pendant tout le mois de novembre, n'a rien dit pendant tout le mois de décembre, et il s'est juste affiché en mi-janvier pour faire un placement de produit, le jus des gilets jaunes, où il montrait un extracteur de jus. J'ai trouvé ça un peu déplacé, et où il montrait qu'il avait des difficultés. Et à ce moment-là, il y avait son meilleur ami qui a fait une cagnotte pour lui parce que sa maison avait brûlé, l'assurance n'allait pas le rembourser. En 2 jours, il a réuni presque 50 000 euros. Et ensuite, son ami a dit qu'en fait, l'assurance allait l'aider, mais qu'il gardait l'argent pour l'utiliser à bon escient avec l'association, pour créer des meilleurs contenus, etc. Donc j'avais trouvé ça un peu déplacé qu'il apparaisse juste après l'histoire du boxeur qui avait réuni en 3 jours 140 000 euros et l'histoire des policiers qui avaient réuni plusieurs centaines de milliers d'euros aussi parce qu'ils étaient maltraités par les gilets jaunes. Donc si l'observateur il a vu que même avec peu d'argent, lorsque vous vous exposez, que vous êtes là pour vous battre pour la cause, vous demandez de l'argent, les gens donnent quand même s'ils ont peu. Et en même temps, il faisait un placement de produit avec l'extracteur. J'avais trouvé ça calculé, pas spontané. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais, mais il y a trop de choses que je parlerai dans une vidéo plus détaillée. Le but n'est pas de le descendre, c'est de parler de choses factuelles et de raisonnement et de questionnement légitimes. Car là, s'il se positionne comme président d'un parti politique, c'est une responsabilité. Et je ne donne plus ma confiance à n'importe qui. Je l'ai encore donné la dernière fois au capitaine Juvin Brunet. J'ai failli faire un crédit pour 4 000 € et faire partie de ces députés. Et en fait, j'aurais perdu 4 000 €. Ces députés, on les a jamais revus. Charisme niveau zéro. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais fait à payer encore un crédit de 4 000 €? Tout ça pour entrer en politique. Donc j'ai renoncé, bien sûr. Et voilà. Posons-nous simplement la question. Combien de temps accepterons-nous encore d'avaler des pilules pour supporter des conditions de vie iniques? Combien de temps continuerons-nous à nous anesthésier pour fermer les yeux sur le massacre du vivant en cours? Combien de temps prendrons-nous des antidépresseurs pour supporter une vie déprimante et stérile? Nous avons totalement désinvesti la scène politique. Bon, d'accord. Là, il passe de la France, c'est le grand pays le plus consommateur d'antidépresseurs. Ça va pas. Combien de temps on va encore se laisser faire? Donc, c'est toujours un peu la même chanson. Seulement, il la chante en 2024. Et vers 2020, lorsqu'il a fait une vidéo avec Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chaleur et Trotta, je ne sais plus son prénom. Ils avaient explosé les compteurs, mais c'est senti forcé. Il avait la pression de son public, il disait mais pourquoi tu participes pas? Et donc je voyais qu'il avait fait libérer l'info et tout ça, il n'avait pas l'air d'être content d'être là, c'était pas son truc. Donc là, il nous parle de ça, la France, ça va pas, combien de temps on va se laisser faire? Et du coup, là, il passe à que les Français ont déserté l'univers politique. Parce qu'elle semblait corrompue, usée, stérile. Et elle l'est. Oh! Pour notre place, une proposition radicale pour défier un système verrouillé, obsolète et totalement injuste. Ceux qui nous maintiennent dans l'inaction ont peur. Ils ont peur de ce que nous pourrions accomplir. Alors non, ceux qui nous maintiennent dans l'inaction n'ont pas du tout peur. Ils ont le contrôle total. On ne se réunit pas dans un café sans caméra et sans micro et sans écran pour parler et s'organiser comme les anciennes vraies résistances. Là, tout se fait à travers les écrans. On est complètement fiché. Que vous ayez un VPN, que vous ayez ceci, cela, tout est contrôlé de A à Z. Donc non, ils sont même rassurés. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une action, un mouvement, ça passe à travers les écrans, à travers des guides. Et tout est surveillé comme un joueur d'échecs à qui on pouvait lire les pensées, qui disait à l'avance ce qu'il va faire. Donc on sera toujours perdant.
en utilisant les réseaux sociaux de cette mafia corrompue, comme il dit, je suis d'accord. Nous croyons à nouveau à notre pouvoir collectif, pour que nous sortions de leur jeu truqué, de ce cadre qui nous divise et qui nous maintient soumis. Alors aujourd'hui, je vous demande de croire. Donc, il vous demande de croire que si vous adhérez à son parti, on va sortir de, enfin je sais plus ce qu'il a dit, de ce délire et tout ça, en rentrant en politique dans leur terrain de jeu à eux, qui peuvent contrôler, et au dernier moment, si rien ne se passe bien, comme en 2005 ou 2007 avec le non à l'Europe, eh bien, ils le feront passer quand même, et les gens vont faire quoi? Vont manifester, et sur les semaines, on va oublier, ça passera quand même. Donc, il nous demande de croire. Non, moi, je demande une action concrète, ciblée, intelligente, avec toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision, pour qu'il y ait la force du nombre, au lieu d'étaler sur les mois et les années maintenant. Je vais me retrouver avec des cheveux blancs et de la calvitie, qu'on en sera encore avec des gens qui ont beaucoup de vues, qui proposent un acte révolutionnaire en reproduisant encore et encore ce qui ne fonctionne pas. Et qui va financer son parti? Va demander des dons. Il en a déjà demandé pour se payer un des plus chers avocats de France. Donc ça, on en parlera aussi, des nombres de fois où il a demandé des dons. Et les sommes colossales, lorsqu'on assemble toutes les sommes depuis les Gilets jaunes pour les médias d'information alternatifs et les gens qui ont demandé de l'aide, comme ça, parce qu'ils avaient soi-disant dérangé le système, les sommes, ça fait frissonner, ça fait peur, c'est gigantesque, quoi. Avec ça, on aurait eu de quoi créer un autre pays avec des gens qui se soignent naturellement, avec une vraie justice juste, et laisser les gens bizarres, le wokisme, les transsexuels et tous les trucs un peu bizarres, être entre eux. Mais avec les sommes, on aurait eu de quoi créer notre pays, quoi. C'est un truc de fou. Croire que c'est possible. Croire que nous pouvons bâtir un système où la santé, la liberté et l'autonomie sont au centre. Croire que nous pouvons reprendre en main notre destin. Croire que nous ne sommes pas condamnés à être des victimes, mais que nous pouvons être des acteurs du changement. Mais je ne vous demande pas seulement de croire. Je vous demande d'abord d'agir. Rejoignez-nous. Dès que ça sera possible, engagez-vous dans les comités locaux qui vont être... Donc, il nous demande d'agir. Donc, lui, niveau santé, niveau transmettre des principes hygiénistes, naturopathiques, de le banaliser et d'en faire sa source de revenus, vendre des formations, faire des formations en réel, mais aussi sur Internet, ça a été, pour moi, je pense que ça a été une vraie façon d'agir. Par contre, là, il demande d'agir de niveau politique. Entre ce qu'il a fait pour son travail et maintenant de se mettre derrière lui pour un mouvement politique, combien de fois on l'a vu sur le terrain, dans des manifestations, ou combien de fois il a traité des sujets graves. À part le VACCIN, qu'il avait fait une série de vidéos, je crois en 2017 peut-être, il avait repris le travail de Philippe Gendrock qui était dégoûté parce qu'il a fait plusieurs livres en reprenant des études américaines. Et Philippe Gendrock l'accusait de lui avoir piqué son travail. Donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais à part là, il ne s'est pas trop mouillé. Est-ce qu'il traite le sujet du graphène, par exemple, ou est-ce qu'il compte le traiter? Est-ce qu'il trouve normal que les grands professeurs en France, enfin ceux qui prennent toute la place, les 3 ou 4, ont les moyens de faire une analyse détaillée des poisons qu'on nous a mis dans les veines? Et pourquoi ils ne l'ont pas fait pour des alerteurs? Donc, il y a plein de questionnements faciles à se poser, cohérents, logiques, et je ne l'ai jamais vu vraiment agir, en fait. Il parle bien, il parle vraiment très bien. Pour raconter des histoires, franchement, il est génial. Mais je sais pas, je sais pas. Pour moi, il ne représente pas quelqu'un qui a été dans l'action, dans les sujets principaux, qui s'est mouillé vraiment. Créer dans les mois à venir. Devenez des bâtisseurs du monde que nous méritons. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir de transformer ce qui semblait impossible en une réalité tangible et concrète. Nous ne nous battons pas contre quelque chose. On ne va pas gaspiller notre énergie sur un terrain de jeu biaisé, conçu pour nous maintenir dominés et divisés. Nous refusons de jouer selon les règles d'un système de pouvoir et d'influence qui confisque la souveraineté populaire
et impose ses propres intérêts au détriment des nôtres. C'est contradictoire. Ça, c'est ce truc de dire un truc puis l'inverse en prenant le bon côté de chaque angle de vue. Donc, il veut pas jouer le jeu du truc, mais il crée un parti politique. Donc, je le laisse continuer parce que peut-être qu'il va entrer dans le détail. Non, nous choisissons une autre voie. Nous tournons le dos à ce cadre vicié. Nous bâtissons notre propre monde. Un monde où nos valeurs, notre éthique et notre respect du vivant occupent la première place, le centre. Et ce monde que nous construisons ensemble, nous allons aussi le porter à la tête de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends aussi la parole pour vous annoncer ma candidature à la présidence de la République en 2027. Et je me présente avec une conviction profonde. Nous avons réellement le pouvoir de changer le cours de notre histoire. Désolé, là j'accroche pas du tout au discours. Monsieur, madame, tout le monde habitué au discours de la télé, qui en ont marre des politiciens, tout ça, vont adhérer. Pour moi, c'est calculé. Et vous savez quel jour c'est sorti? Pendant 4 mois, elle n'a pas fait une seule vidéo. Il sort cette vidéo quand? Le 17 novembre, le jour de l'anniversaire des Gilets jaunes. Ça pue le truc calculé, ça sent pas l'authenticité, la sincérité, alors qu'il est en train de vous raconter que c'est ça, quoi. Donc, il veut pas jouer le jeu du système, mais bon, il va se présenter dans le parti politique. Il pense quoi? Concrètement, en étant honnête, qu'il va avoir plein de voix et qu'on va gagner? Non, mais franchement, il faut être honnête. Nous avons la responsabilité de reprendre les rênes de notre avenir, pour nous et pour les générations à venir. Nous ne demandons pas la permission, nous agissons. Cette présidentielle, c'est le point de départ. Si vous y croyez. Je voulais faire sans coupure, mais en fait, ça a duré presque une demi-heure. Ça m'a éteint le téléphone. Du coup, je fais la suite. J'ai dû enlever la perruque, ça me grattait. Je pensais pas faire aussi long, mais voilà, au moins j'étais détendu. J'en ai marre de devoir faire en 5 minutes ou des shorts pour expliquer des choses en spontané, des critiques et des raisonnements logiques. Donc, de notre avenir, pour nous et pour les générations à venir. Nous ne demandons pas la permission, nous agissons. Cette présidentielle, c'est le point de départ. Si vous y croyez, alors nous avons 2 années devant nous pour transformer cette élection en une opportunité unique. Donc, déjà, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était déjà trop tard, il fallait agir. Donc, il y en a marre de repousser ces ultimatums à chaque fois. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait qu'on est derrière des personnes ou des mouvements, et les mois passent et les années passent. Ensuite, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Et les mondialistes continuent à finir de mettre en place leurs projets, et donc on ne les dérange pas du tout. Donc quoi, on va perdre encore 2 ans pour voir si peut-être en 2027, quoi, il va faire quoi? Asselineau qui, par exemple, pour moi, c'est un pourri comme les autres, enfin il fait partie du système, hein. Mais Asselineau qui est très pertinent au niveau politique, les sujets, etc., il a fait à chaque fois que 1% ou 1,2%. Et lui, il va arriver quoi avec, parce qu'il a 2,5 millions d'abonnés YouTube qui sont un nombre fictif en partie, hein. Parce que si demain il perd sa chaîne, qu'il la refait, je vous le dis, il n'aura pas 2 millions d'abonnés, il en aura 50 000. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, donc ça fait encore perdre du temps, les gens vont soutenir un mouvement et faire semblant d'agir. Alors qu'il dit qu'il faut agir, tout est contradictoire. Pourtant, c'est simple. Mais c'est des techniques je sais pas. Ouvrir les yeux de nos concitoyens. Alors, au début, je le sais, ils riront. Ils se moqueront de nos idées. Ils diront que ce n'est pas possible, que nous rêvons trop grand. Puis après, ils chercheront à nous discréditer, à nous enfermer dans des étiquettes. Complotistes, extrémistes, utopistes. Qui nous? Donc ça veut dire que si on soutient son parti, on va être jugé par les gens qui sont pas d'accord. On va être jugé de ceci, de cela. Donc on va être jugé de sectaire même, parce qu'on va être derrière une personne qui est jugée de sectaire depuis des années.
Donc, que ce soit avéré ou non, c'est pas logique de miser son énergie et son espoir derrière un personnage qui n'est pas, qui n'est pas clean, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un avec ses qualités, ses défauts, mais je sais pas, on dirait qu'il doit être placé là en politique parce que il va récupérer une partie des gens qui vont voter et ça va encore diviser en fait. Et ce matin, dans Toxin, la mini-interview qu'il y a eu, à un moment, elle a dit ça, que c'est une question légitime que se posent les gens, que le fait qu'il y ait encore un nouveau parti avec les autres, ça va en fait diviser encore, vu que chaque parti se tire la couverture vers eux. Il disait qu'il était d'accord. Mais voilà, et lorsque Toxin disait c'était quoi votre programme ou dans Nexus, je sais plus, il disait j'en ai pas. C'est comme quand j'ai fait ma chaîne YouTube, j'en ai pas, je suis au ressenti, on verra bien. C'est pas sérieux, franchement. C'est pas sérieux. Donc, oh, ça va couper encore. Ça défile ou pas? Ah non, non, ça marche. Je sais pas, j'ai entendu des bruits. Donc je vais me dépêcher parce que je ne sais pas si c'est la batterie. Sous emprise, pourquoi pas. Mais le temps passera. Et chaque jour, chaque année, la réalité leur donnera tort. Car si vous, qui avez déjà ouvert les yeux, choisissez de me suivre, si vous osez croire en ce mouvement, alors d'autres suivront. Alors moi, je crois au bon sens et aux personnes qui réfléchissent. J'ai pas besoin de me mettre derrière un mouvement et d'essuyer les attaques à la place du président, quoi. Donc il y en a marre de se victimiser et de tout faire mal. On le sait d'avance qu'il va être jugé, critiqué, là il va être en campagne. Il va dire oh on prend des coups mais on va y arriver, on lâche rien. Par contre il faut des dons pour la campagne parce qu'on est face à un bulldozer médiatique, nous n'a pas de fonds. Alors faites des dons les amis pour le vivant. Donc ça m'hérisse. Et d'autres encore. Parce qu'une idée, quand elle est juste, elle devient inarrêtable. Mais c'est vrai. Donc il n'y a pas besoin d'un parti de plus pour l'arnaque de la mafia de la République, pour aller se battre dans leur terrain de jeu. Les amis, vivants, c'est nous. Nous sommes vivants. Nous sommes les vivantes et les vivants. Et si aujourd'hui nous faisons le choix de nous lever, de refuser les dictates d'un pouvoir corrompu et de bâtir ensemble l'avenir que nous voulons, alors rien, absolument rien ne pourra nous arrêter. T'étais où toi pendant des années sur le terrain? Je t'ai pas vu, hein. T'étais en train de faire tes formations et d'accueillir du monde, les faire payer pour les faire jeûner 1 ou 2 semaines, alors que toi-même tu n'as jamais jeûné en direct pour démontrer avec des médecins, des naturopathes, par l'expérience du concret. C'est un peu facile de se victimiser, mais en fait de ne pas démontrer, enfin je sais pas. Moi, j'avais fait, enfin, j'en reparlerai plus tard parce que le jeûne, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important et ça ne me plaît pas que le jeûne soit représenté par lui. Il ne représente pas le jeûne, c'est juste quelqu'un qui en parle mais qui ne le vit pas comme je l'ai vécu ou qui le vit à travers les vraies expériences d'autres personnes tout en ramassant les lauriers des efforts des autres alors que lui-même n'arrive pas à exposer quelque chose en direct, de concret, pour faire avancer les choses. Donc voilà, il ne représente pas le jeune pour moi, c'est pas parce qu'il a des vidéos théoriques où il parle beaucoup qui représente le jeune, et c'est pas parce que maintenant tout à coup il se réveille en 2024, fin 2024 pour créer un parti politique, parce qu'il a rien d'autre à faire pour l'instant, qu'il faut bien qu'il se reconvertisse dans quelque chose, que je laisse l'avenir de la France dans un parti politique en sachant très bien que ça va faire plouf ou ça va faire comme un pétard mouillé de plus, mais ça va ramener l'attention sur lui et je pense qu'il pourra en vivre indirectement sans concrètement avoir changé les choses. Il parle d'un mouvement politique, je laisse finir. Ce n'est pas une utopie, c'est une certitude. Nous sommes vivants et nous allons le prouver. Merci. Bon, il parle de mouvement politique et pas de parti politique. Tout à l'heure, je regardais la définition. Du moment que tu te présentes pour des élections et que tu présidentielles, en plus, c'est un parti politique. Il faut arrêter de jouer avec les mots parce que mouvement, ça passe mieux que parti. Donc, regardez, j'avais pris un article Club Mediapart.
À partir du moment où un collectif se structure pour présenter un ou plusieurs candidats à des élections, c'est un parti ou groupement politique. La seule différence réside dans l'aspect juridique. Un parti politique est une association loi 1901 à caractère politique. Et j'en avais parlé dans ma vidéo de 2022, le RR, pourquoi je parlais de créer un parti et pourquoi j'expliquais que ça servait à rien. Donc, une association loi 1901 à caractère politique avec une association de financement. Ça, c'est important de savoir qui va financer. Alors qu'un collectif ou groupement peut présenter une liste sans association via un mandataire financier. Donc, est-ce que le mouvement vivant a un mandataire qui finance? Les mandataires, ça va être vous, le peuple, les vivants. Donc, à savoir si vous allez encore perdre de l'argent pour un pétard mouillé de plus. Au sens politique, les mouvements citoyens sont des partis. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots, c'est un mouvement populaire. Non, c'est un parti. Du moment où tu te présentes, un mouvement, tu le fais en dehors des élections et tu exposes des idées qu'ensuite des partis peuvent utiliser dans leur programme. C'est pas très pertinent, hein. Donc voilà, et sur Wikipédia, il doit y avoir un truc, mais bon, c'est bien ça. Donc j'arrête là, merci d'avoir suivi, ça va faire au moins une demi-heure de vidéo. Je vais faire des coupures, faire une version publique et un lien externe pour télécharger même ou pour visionner la version longue sans coupure.